Avis impopulaire, si elle n'arrive pas à soulever une moto, c'est qu'elle est trop grande pour elle. Je pense que c'est l'un des plus grands mensonges dans le monde de la moto, car presque toutes les motos que j'ai eues, je n'ai pas pu les relever immédiatement. Avec de la pratique, une bonne technique et de l'entraînement, je peux désormais relever toutes les motos que j'ai conduites, dont des baggers de 900 livres et des motos d'aventure de 500 livres. Donc, pour partager certaines de ces autres opinions impopulaires sur les filles motardes, j'ai invité 2 autres filles motardes qui sont aussi mes éditrices depuis 1 an et demi, Maria et Whitney. Je fais de la moto depuis environ 12 ans et je ne pense pas avoir jamais essayé de relever une moto. Oh, non, Non? on pourrait arranger ça. Et je suis un peu une nouvelle cavalière. Je monte à cheval depuis 2 ans, donc j'ai un peu d'expérience, mais j'apporte clairement la perspective de la cavalière débutante. Tout d'abord, les filles à moto ne sont qu'une question de mode. Excusez-moi. Je te vois aller tous les jours au café dans ta tenue de motarde pour te pavaner. Oui, je ne conduis pas, je trouve juste ça. Je prends des photos. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de mal à apprécier, à montrer ses compétences. Soyons réalistes. Les motardes sortent de leur moto pour attirer l'attention. Oui, Prends soin de ta moto pour qu'elle ressemble à ton chopper. C'est une moto d'expo, tu veux la montrer à tous tes amis et au public. Tu veux tes écussons, tu veux montrer aux gens où t'es allé. Et j'adore ça, j'adore ça. Mais soudain, si une femme fait ça, c'est pour attirer l'attention ou faire une déclaration de mode. Et celle-ci, que les filles motardes ne sont pas de vraies motardes. C'est juste que si tu es sur une moto, que tu conduis une moto, tu es sur une motarde. Je dirais qu'une passagère reste une fille motarde. oh, Intéressant, vous n'aimez pas les motos. vous n'aimez pas. Non, en fait, je pense que je suis d'accord avec toi. Je n'y avais jamais pensé. Oui, il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a différents niveaux de filles motardes. On n'est pas toutes Itchy Boots ou Jocelyn Snow. Certaines sont navetteuses, d'autres non occupées. Tu as beaucoup de travail, des enfants et peu de temps. Je dirais juste Inster. J'ai parlé à tellement de femmes et je leur disais, tu devrais conduire ta propre moto, juste parce que je pense que, tu sais, c'est comme ton mari conduit. Peut-être qu'elles ne sont pas passionnées par la moto, mais ensuite elles en font l'expérience et ça demande un peu de persuasion, tu sais. Et peut-être que tu préfères simplement ne pas avoir à manipuler une machine. Mais tu vois, j'aimerais voir plus de femmes Oui. avec des passagers masculins. Oh oui. S'il vous plaît, Vraiment? si vous êtes à l'arrière de la moto, vous faites toujours partie de la communauté, vous ressentez toujours l'ambiance et les gens. Et j'ai commencé comme princesse passagère. C'est tellement relaxant. C'est le plus agréable, ma détente. Profite, hein. Je l'ai détesté. Tu as vraiment détesté? Moi aussi, je l'ai détesté. Moi aussi, je l'ai absolument détesté. Ensuite, je pense juste que c'est ça. Il n'y a pas de vélo pour filles. Et il n'y a pas de vélos qui sont meilleurs pour les femmes. Ou trop grands pour les femmes. Certains disent même que les Sportsters sont pour filles ou qu'une Road Glide de 900 livres est trop grande pour les femmes. Je ne sais pas d'où viennent ces idées, mais ils essaient de dire que les femmes sont en moyenne plus petites et ont moins de... Enfin, ça, c'est anxiogène, moins de force dans le haut du corps que les hommes. Pourquoi ne pas simplement dire autre chose plutôt que « c'est une moto de fille » ou « ce n'est pas une moto de fille ». Cette moto pourrait demander plus d'apprentissage pour toi. Vraiment? D'accord, les filles motardes utilisent le féminisme pour se faire remarquer. Hein. Oh, j'avais quelques réflexions avant qu'on commence à écrire ça et c'était important pour moi d'exprimer mon opinion à voix haute. Et ensuite de vous écouter et de réaliser ce qui se passait vraiment. C'est comme, ça fait quelques années que je suis sur YouTube maintenant, et c'est comme, je comprends. Certains commentaires disent, tu devrais mettre plus de maquillage, pourquoi tu n'en mets pas assez? Est-ce que je peux t'envoyer une robe à porter? Je ne plaisante pas, c'était vraiment un commentaire. Parfois, lire les commentaires, c'est comme soulever un gros rocher et... C'est bizarre, je ne pense pas avoir reçu des commentaires comme ça. J'en ai eu des très méchants, impossibles à répéter tant ils sont dégoûtants. Mais laisse libre cours à ta bizarrerie, ça m'est égal, vraiment. Je suis quelqu'un de très pro-liberté. Mais quand je vois des femmes qui laissent leur sein à l'air ou qui font ça juste pour attirer l'attention, tu vois, je me dis, c'est cool, mais ça change ma réalité. Il y a une conséquence à ça. Mais ensuite, on discutait du fait que, eh bien, ce n'est pas de sa faute, non. C'est que les gens supposent que, d'accord, eh bien, cette personne fait ça, donc tout le monde doit faire ça, et c'est une mauvaise façon de penser. Par exemple, je reçois parfois des commentaires comme « J'adore ta chaîne parce que tu gardes tes vêtements » ou alors des remarques qui critiquent les femmes qui ne le font pas.
Mais je pense juste que ce n'est pas parce qu'une personne porte plein d'équipements que ça la rend meilleure qu'une autre qui n'en porte pas. C'est bien d'accepter les croyances et les modes de vie des autres et de laisser chacun être soi-même. La femme la plus dangereuse est celle qui remet en question ce que le patriarcat veut que nous soyons. Et le piège avec ça, c'est que ça n'a pas d'importance si tu es entièrement habillée ou complètement nue. Ce n'est jamais assez, n'est-ce pas? Parce que sur ta chaîne, tu vas devoir montrer plus de peau et sur la chaîne de quelqu'un d'autre, c'est elle qui va montrer la tienne. Juste que c'est pour cacher. Il n'y a pas de gagnant, tout tourne autour du contrôle. Donc c'est quelque chose que je suis curieuse de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? En tant que nouvelle motarde, j'ai vraiment pensé qu'il y aurait beaucoup plus d'attention non désirée sur ma moto. Je croyais que j'allais recevoir plus de choses comme peut-être des sifflements ou juste de la sexualisation de la part des hommes en public. Mais pendant les 2 à 4 années où j'ai conduit, j'ai été agréablement surprise de ne pas avoir eu tant de situations comme ça. Tu as, genre, des rencontres amicales? Oui, belle moto, c'est quoi? Moi, vous avez déjà entendu parler du privilège de la beauté? Je pense que c'est un peu ça, comme avoir une moto comme ça. J'avais l'impression d'attirer plus l'attention des garçons. Par exemple, avec un mot comme « Voici mon numéro, tu veux traîner ». Ça m'est arrivé, mais ça a toujours été approprié comme le voyage à moto de Meg. Elle m'a dit qu'elle reçoit une photo d'aubergine une fois par semaine, toutes les semaines, et moi, je n'en ai jamais reçu une seule. Donc ce n'est pas vrai, c'est juste que je ne suis pas assez mignonne, Dieu merci. Ou alors les gens comprennent que je veux garder les interactions amicales et familiales, et la plupart du temps, ils respectent ça. Certains pensent, à tort, que nous ressemblons toutes à des motardes Harley, alors que ce n'est pas le cas. Chaque fois que quelqu'un découvre que je conduis ça et qu'il n'est pas lui-même motard, il me pose généralement 2 questions. Tu es sur une Harley et est-ce que tu portes des chapes? Alors, hop. Pourquoi demande-t-il si tu portes des chapes? Je pense que c'est juste la vision des non-motards sur les motards. Ils ne comprennent pas. Ils ignorent les motos d'aventure et de tourisme, pensant seulement aux sportives ou aux cruisers. Pour eux, il n'y a que ces 2 types. Et je pense que les gens, ils ne pensent pas que je suis sur une sportive, donc ils ne s'intéressent pas aux roadsters. Ils ne les connaissent pas, ils ne les connaissent pas. Si tu n'es pas encore dedans, on doit prêcher la bonne parole de l'hyperbolique. On doit apporter la nuit aux motards randonneurs, leur faire savoir. Et je pense que ça va aussi avec le style de vie. On n'a pas tous envie de sortir en boîte tard, de boire, de fumer. Certaines d'entre nous aiment se coucher à 9 heures et parcourir 400 miles le même jour. Oui, je pense qu'on est à un moment intéressant dans l'évolution de la culture, là où soudainement il y a une divergence. J'aime faire du vélo jusqu'au café avec d'autres ou partir hors route. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Avec la prise de conscience et le vieillissement, il existe désormais de nombreux styles de conduite différents. J'ai l'impression que dans le monde de la moto, ça peut vraiment ressembler à ce que tu es, comme au lycée, ça peut être ce que tu es dans la moto. C'est adorable. Ça fait ressortir ton côté enfantin. Oui, tu vois, je trouve juste que c'est une tournée sympa. Au lycée, tu vas être tellement surprise d'entendre ça. Mais j'étais une vraie ringarde, vraiment. Je ne sais pas comment je n'étais pas une des filles cool, mais apparemment, je ne l'étais pas. Dans le monde de la moto, j'ai l'impression que les voyageurs recherchent surtout le confort, la protection du pare-brise et un équipement complet. C'est un peu les ringardes du monde de la moto, les papas de l'univers motard. On l'est tous. Moi, je veux être une maman motarde. Oui. D'accord. Les motards valorisent un mode de vie risqué. On parle de roues arrière nues, de stoppie nues, de décolleté sur l'autoroute à 130 km à l'heure. Encore une fois, la belle dichotomie de l'expérience humaine, de l'expérience féminine. Ensuite, il y a certaines filles qui, contrairement à ce que l'on croit, sont de vrais accros à l'adrénaline, totalement déchaînées. Je connais des filles, des motardes, qui trouveraient ça génial. Oui, et oui, je veux dire, je mange de tout. Ça, c'est du dick sur 2, j'aimerais bien y goûter. Ouais, j'attends cette époque sur Doodle sur une moto, l'ère des cascades, et encore une fois, quelque chose qui remet en question ta façon de penser. Quand tu penses aux femmes, est-ce que les motardes glorifient un mode de vie dangereux ou est-ce qu'elles vivent simplement leur vie? Et parce que ce sont des femmes, tu leur imposes toutes sortes de normes morales
tu sais, alors que les mecs font la même chose. Ça me rappelle, je me souviens avoir vu une pancarte qui disait « On ne voit jamais de moto garée devant le cabinet d'un psy » et j'ai voulu l'acheter. Je conduis ma moto. Je voulais offrir cette pancarte à ma psy en pensant « je vois beaucoup de motos ici parce qu'il n'y a rien de mal à ça. » Je défends la santé mentale et des personnes m'ont contacté sur ma chaîne, surtout concernant celle des hommes. Il y a encore énormément de stigmatisation autour de ça, ce qui est n'importe quoi. Va en thérapie, fais de la moto. Prends ta moto pour aller en thérapie. Tu peux aussi te retrouver. Les gars, c'est à vous que je parle. Tu peux te retrouver toi-même si tu veux, avec une thérapeute dure qui ne parlera pas de tes sentiments. Merci à la thérapie Internal Family Systems. Si tu es intelligent et à rationaliser tes actes, faire de la moto est dans ta tête. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer tes sentiments, mais de voir ton cerveau comme un ordinateur, car c'est amusant. Je promeus la thérapie Internal Family Systems. Oui. Non, c'est non. C'était bien. Et la Distinguished Gentleman's Ride, c'est en mai chaque année. C'est pour la santé mentale des hommes. Tu sais, c'est important de s'y associer aussi. Genre, oui, je voulais juste que vous le sachiez. Parler de filles motardes ne signifie pas que je vous oublie tous. D'accord. Je me souviens, en grandissant, d'avoir vu plein de silhouettes à la McGolden de femmes nues avec de gros seins sur des motos, des lavages de motos organisés par des filles. C'était l'époque du « le sexe fait vendre » pour la bière. J'adore. On en parlait. On adore ça. On adore ces calendriers. C'est comme la main super années 80. C'est juste magnifique. Harley a vendu tellement de motos en Amérique et il y avait beaucoup de gens qui montaient sur des motos, c'était génial. Mais ça a renforcé un certain stéréotype des femmes, une certaine image de la fille motarde. Et on en parle parce que justement, ça disparaît peu à peu. Ça a pris du temps. Ces femmes vieillissent maintenant, tu sais, les choses ont changé. Et on ne voit plus cette même hypersexualisation. Juste pour te vendre un produit, ce qui fonctionnait et marchait généralement. Donc je pense que c'est dépassé maintenant. Oui, c'est dépassé et c'est vraiment dépassé. Mais aussi, tu vois ce que tu dis, c'est beau parce que maintenant c'est devenu un truc vintage, un peu culte. Vise une petite mémoire et tu dis aussi ça que ces femmes vieillissent. Tu sais ce que j'adore? J'adore une vieille femme sur une moto. Oui. Une vieille femme tatouée, ridée comme ça, c'est tout ce que je veux être. Il devrait y en avoir bien plus sur la route, tu vois. On peut aider, c'est mon objectif. Juste être une grand-mère sur une moto. Je pense qu'on roulera tous ensemble car je ne compte pas m'arrêter. À l'aéroport, une femme derrière moi m'a dit « Oh là là, tu me donnes envie de ne pas avoir vendu ma moto. » Je lui ai demandé pourquoi elle l'avait vendue. Vas-y, fonce! J'en prends une, prends-en une autre. On est quoi? Oui, fais-le, elle est en forme. Tu as roulé sur la queue du dragon? Je la trouve en forme. As-tu déjà roulé sur la queue du dragon? J'ai dit que je venais de le faire, alors elle m'a répondu qu'elle essayait aussi d'encourager les femmes plus âgées à racheter leur moto. Allez! D'accord. Et celui-ci? Éprouvé et vrai, les filles ne sont pas assez fortes pour monter. Nous ne sommes pas physiquement faites pour monter. J'ai vécu ça. Je pouvais le conduire, mais je le faisais souvent tomber et je n'arrivais pas à tourner à droite. Tu recevais souvent des remarques comme « Si tu n'arrives pas à le conduire, c'est trop gros pour toi. » Ou tu pourrais simplement apprendre à le conduire. Aussi, combien d'entre vous, les gars, peuvent vraiment relever leur moto? Pas du genre « Oh oui! » Je pourrais la relever. Fais-le tout de suite, teste-toi. Tu peux? Oui. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Mais encore une fois, pourquoi les femmes sont-elles soumises à une norme différente? Pourquoi devons-nous être capables de défier les lois de la physique? Pourquoi les femmes doivent-elles défier les lois de la physique? Aussi, la seule fois où j'ai fait tomber ma moto, je suis allée chercher quelqu'un pour m'aider. Oui, mais quand te retrouves-tu vraiment au milieu du désert sur une moto ADB? Cela pourrait arriver. Mais cette fois-là, t'as trouvé quelqu'un en le faisant tomber. C'est juste ça. Yeah. D'où vient ce type? Il n'a ni vêtements ni chaussures. Oui, en fait, il faisait du tout-terrain. Il était quelque part en train de faire du tout-terrain. Oui, j'avais complètement oublié ça. Si jamais je l'ai fait tomber, c'était vraiment très rare. Tu sais, peut-être 2 fois dans toute ma vie. Autour des gens, et quelqu'un est arrivé. Et c'était bien avant même que je sache comment relever ma tigresse et comment relever la routière. Et c'était avant que j'apprenne. Et il y avait toujours quelqu'un qui arrivait. J'acceptais simplement et je me disais toujours, eh bien, tant pis. Il faut juste être particulièrement prudente si je suis au milieu de nulle part, s'il n'y a personne autour, et cette fois-là, je n'ai pas été assez prudente. J'ai fait demi-tour sur du gravier en essayant d'atteindre ce bunker de missiles, et j'étais comme, il n'y a absolument personne autour. Et tout à coup, il y en avait. Donc en y repensant,
Une opinion impopulaire. Il n'est pas nécessaire de poser entièrement les pieds au sol sur une moto. Il suffit d'apprendre quelques astuces. Et tu peux en savoir plus à ce sujet dans cette prochaine vidéo sur les opinions controversées juste ici.